On est tellement de retour. Oh oui, qu'on est là, les Nordiques de Québec, épisode 2, ça part. Au dernier épisode, on a fait notre premier match où est-ce on s'est fait laver carrément contre le Mammoth de l'Utah. On a aussi joué contre les Stars de Dallas où est-ce qu'on a gagné en tir de barrage 2-1. Et notre premier match complet qui était un match devant nos partisans, notre premier match à domicile où est-ce que on a gagné 1-0 en tir de barrage. Donc des matchs très serrés quand on gagne. On se fait laver sinon contre les Mammoths. Mais on a déjà notre vengeance ici au match numéro 4 contre le Mammoth de l'Utah qui ont toujours pas perdu en temps régulier non plus. Les Mammoths de l'Utah, Dylan Genter, Logan Cooley et Clayton Keller. J.J. Peterka, Nick Schmaltz et Barrett Ayton. Yusuf Valimaki, le défenseur qui joue à l'avant, donc il doit avoir un blessé, j'imagine. De plus, on a Sergachev Durzi à la défense avec Marino, Mata, Ian Cole et Nate Schmidt. On a Brendan Tanev, l'homme aux grands yeux, qui est blessé en ce moment. Donc ça pourrait nous aider. Scott Perunovic est mis de côté. Ça va être Vitek Vanecek qui va être le gardien partant. De notre côté, on n'a pas de blessés. On garde les mêmes lignes avec Desnoyers, Fabry, Denisenko. Les deux Vachons qui ont augmenté de 1. Glenn Dunning aussi, il était à 79 quand on l'a signé. Donc je sais pas si c'est une question de morale peut-être. Pas vraiment, le moral il est juste bon, il est pas extraordinaire. Mais bon, ça va bien avec ça. On a aussi nos 50 de général qui sont là. Toujours prêts à jouer les plombiers. À la défense, on a Marc-Édouard Vlasic, Oliver Shellington comme première paire. Santeri Ataka et Mikko Kokkonen à la deuxième paire. Ryan O'Rourke et à l'inverse, Mac Guzda et Sacha Touille qui sont là comme gardiens. On a aussi besoin de signer les nouveaux entraîneurs, mais on n'a pas d'argent pour signer ces entraîneurs-là. J'ai vraiment maximisé le budget pour aller chercher les entraîneurs de Ligue nationale. Les entraîneurs de Ligue américaine, ça ira plus tard. Ça fait bizarre de voir que notre entraîneur en chef, ses spécialités, c'est les gardiens. Cependant, c'est vraiment parce que les stratégies, je voulais des stratégies en particulier. Puis ça a donné que ça a été un gardien. Mais ce que je voulais, c'est que ça soit surtout des stratégies que peu importe la ligne, ça se ressemble énormément. Donc là, ici, on le voit dans ces stratégies, là, de la ligne attaque 1, 2, 3 et 4. On est en surcharge et 3 sur 4 des autres stratégies qui sont en équilibré. Alors qu'à la défense, c'est équilibré tir, équilibré tir. Donc je voulais une stratégie le plus équilibrée possible. Donc voilà pour ça. Et ça nous a amené un entraîneur gardien. Mais bon, on va le garder comme ça. C'est sûr que si on a un gars comme André Tourigny ou Patrick Roy ou Martin Saint-Louis qui est renvoyé de son équipe, ça va me faire plaisir de renvoyer tous mes coachs s'il faut pour engager ces entraîneurs-là. Et nos recruteurs, on a quelques A-, on a un B, puis on a beaucoup de C. Alors, le match numéro 4, c'est parti. On est à domicile. On va espérer une grosse performance de nos Nordiques devant nos partisans. Première période, c'est 1-0 l'Utah. On se fait sacrer une volée du côté des lancers. C'est 14-3 les lancers. Et c'est Dylan Genter sur leur avantage numérique qui va marquer. À la deuxième période, c'est 3-0. 3 buts d'écart, c'est pas assez gros pour qu'on n'intervienne pas. Même si on se fait dominer 30-9 sur les lancers, on va y aller. Donc c'est vraiment pas de la faute de Guzda là, qui reçoit des lancers à n'en plus finir. Vraiment, let's go, on y va. Ça va être pas mal ça notre saison grand complet, là, de se faire dominer. On va essayer de passer le plus rapidement possible pour passer à la deuxième saison avec des vrais joueurs de la Ligue nationale. Québec mérite mieux. Mais la salle est comble. Les partisans sont là. Et on y va. On va essayer de se battre pour la troisième période au moins. On va essayer de montrer à la reste de la Ligue que faut jamais compter les Nordiques pour fini. À Grigory Denisenko. Oh, on a essayé. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Est-ce qu'on vient de voir Denisenko se casser quelque chose? En tout cas, ligne à Vachon. Vachon qui utilise toute son énergie
toute sa vitesse. Au moins, il frappe. Quand on est capable de connecter, on est juste pas assez rapide pour réussir à connecter avec Vachon. Il pourrait assez facilement, j'imagine, mais on n'en a pas besoin. Bon lancer de Fabry. Mais c'est encore le Mammoth qui récupère. Donc, Nate Schmidt à Ian Cole. Cole qui se porte à l'avant. Bel arrêt de Guzda. Carcone. Oh, un lancé. Et c'est Michael Carcone, son premier but de la saison qui marque. C'est 4-0 pour l'Utah. Ouf, qu'elle va être difficile cette saison-là. Elle va être difficile cette saison-là. Et c'est 4-0 pour l'Utah. Est-ce qu'on est capable de s'approcher vers le but, perd la rondelle, récupère la rondelle, une passe devant le but. Et la richesse qui marque le premier but en temps régulier au centre Vidéotron. Et il est content, la richesse. Il veut pas trop le montrer parce qu'on se fait quand même tellement dominer. Mais quel jeu de O'Rourke. Plus d'énergie. Qui réussit à les récupérer, à tirer les deux défenseurs derrière le but. Et la richesse qui est seul. Qui a quand même pogné le poteau sur son lancer initial. Puis c'est avec la jambière que ça aura fonctionné. Mais c'est le premier but en temps réglementaire des Nordiques à domicile. Mais c'est 4-1. Donc on va reprendre dans notre zone. Il reste 30 secondes à ce match-là. Au moins on a eu quelques occasions. On a donné une raison à nos fans de célébrer. Les fans ne sont pas niaiseux à Québec. Là. Ils connaissent leur hockey. Ils savent bien qu'on n'aura pas une grosse équipe en partant. Mais on va essayer de leur donner quand même un spectacle. Un lancer de dénoyé faible, mais qui force le gardien à faire un arrêt. Et ça va être la fin du match. Peut-être une dernière occasion de Kokkonen, un lancer. Oh! Ah ben Colin, j'ai lancé la rondelle là en me disant ben advienne que pourra, puis advienne que pourra, ça a donné un but. Son premier but en carrière pour Mikko Kokkonen. Et ben les partisans qui sont partis à leur voiture, être sûrs d'être les premiers à être partis, ont manqué le premier but en carrière de Mikko Kokkonen. C'était vraiment juste un lancer frappé de la pointe. Il restait 0.3 secondes. Et ça changera pas le match, là. Mais quand même. Hey, un bar down de la ligne bleue. Mais bon, l'Utah qui gagne le match. L'Utah va nous avoir balayé cette saison. C'était les deux seuls matchs qu'on avait contre l'Utah cette saison. On s'est fait dominer 35-14 et lancés. Bon match quand même de Mac Guzda. Donc le deuxième match de cette vidéo sera contre les Kings de Los Angeles. Kevin Fiala, Anze Kopitar, le capitaine de 38 ans, Adrian Kempe, avec Andrei Kuzmenko qui est nouveau de cette année si je ne me trompe pas avec eux autres. Quinton Byfield, la relève de l'équipe. Trevor Moore, Warren Fogle, Philippe Dano, le Québécois. Si jamais les Kings veulent se débarrasser de Philippe Dano, il est intéressé à venir à Québec. Donc ça pourrait être bon pour plus tard. Alex Laferrière est là aussi. Yoel Armia, l'ancien du Canadien. Alex Turcotte et Samuel Elenius. À la défense, on a Mikey Anderson, le vétéran Drew Doughty. Cody Ceci avec son énorme contrat de 4,5 millions par année pour les 4 prochaines années. Ouch. Brian Dumoulin, Joel Edmondson et Brent Clark qui est un défenseur top 4 qu'on envoie là. Alors que Cody Ceci est un défenseur top 6. Donc j'aurais inversé les deux si j'étais eux autres. Mais bon, je ne suis pas eux. Corey Perry est laissé de côté. Un genre de gars qui m'aurait vraiment attiré. Avec un contrat de 2 millions, par contre, je pourrais pas aller le chercher tout de suite. Carl Burroughs et c'est Jacob Mauvrard qui sont laissés de côté. Anton Forsberg, leur deuxième gardien, sera le gardien partant. Et Darcy Kemper va avoir un match de pause. C'est spécial que je comprends qu'on est vraiment poche, là, mais on joue quand même pour 500. Puis les Kings sont à la maison puis ils font gauler leur deuxième gardien. J'espère qu'on va pouvoir leur faire payer. En plus, les Kings ont vraiment pas un bon début de saison là, avec une fiche de 1 victoire, 3 défaites. Vraiment,
trouve que c'est une drôle de décision pour les Kings de Los Angeles de faire gauler leur deuxième gardien. Donc, est-ce qu'on va être capable de les faire payer? On va voir ça. Première période, c'est 1-1, à l'inverse, qui marque. Et Cody Ceci, évidemment, c'est parce que j'ai parlé de lui juste avant. J'en ai parlé un peu en mal de lui, il voulait me faire payer. On a seulement 3 lancés sur Anton Forsberg et un de ces 3 lancés-là est un but. Puis il est lancé au-dessus des cercles en plus. Donc probablement un but très faible sur Anton Forsberg. Mac Guzda qui a reçu 24 lancés en première période, puis il en a juste donné un. Et c'est 2-1 pour nous. Une période avec beaucoup plus de lancés pour nous. On a quand même eu 13 lancés dans cette période-là. C'est 2-1 pour nous à Québec. Mikko Kokkonen qui marque son deuxième de l'année et son deuxième aussi en carrière. Et les Kings à 36 lancés qui n'ont seulement marqué un seul but. Donc on va pouvoir y aller. On va voir si on va être capable de pouvoir garder cette avance-là au Crypto.com Arena. Donc Kopitar devant Fabry. Fabry qui gagne contre Kopitar. Ok. Anze Kopitar qui relance l'attaque. Kopitar. Sa passe est coupée par Vlasic, mais récupérée par les Kings. Joe Doughty, un lancer frappé qui aurait bien pu marquer, mais ça a manqué le filet. Et c'est Alex Laferrière qui est là, plus rapide que Santeri Ataka. Bel arrêt de Maguzda. Un dégagement. C'est récupéré par Kuzmenko. Un lancer. Il y a Joël Armia qui a manqué son lancer, qui a fendu l'air avec son bâton. Cody Ceci qui se monte à l'attaque. Joël Armia a un lancer qui est bloqué. Est-ce que... Non, je le dirai pas. Je ne vais pas porter la poisse à notre équipe. Denisenko à Vlasic. Le tir. Un bel arrêt de Anton Forsberg. Robbie Fabry. Un lancer entre les jambes et c'est le but. Robbie Fabry qui donne un but d'assurance à son équipe avec son premier de la saison. Et les Nordiques prennent l'avance 3-1. Un lancer. Je pensais pas que ça allait marcher entre les jambes comme ça. Wow. Bang entre les jambes. On n'a plus d'énergie du côté des Nordiques, donc on va espérer que ça ne nous revienne pas dessus. On retire le gardien du côté des Kings, mais on a récupéré la rondelle du côté des Nordiques. Donc, est-ce qu'on est capable de sortir par la bande? Non, on n'est pas capable de sortir par la bande. Mais Guzda qui est là, qui est solide. Et Jimmy Vachon qui réussit à dégager et directement dans le but. Oh oui, Jimmy Vachon, lui aussi son premier but en carrière. On a beaucoup de premières. Jimmy Vachon, son premier but en carrière. On va récupérer la rondelle. Et avec tout ça, on va avoir battu les Kings de Los Angeles. Effet, les Nordiques gagnent à Los Angeles. Il ne faut pas sous-estimer les Nordiques. Au canon. Et on célèbre la victoire. Quelle victoire des Nordiques. Donc, troisième match de cette vidéo. Le 6e de la saison. Alors que, Québec, 3 victoires, 2 défaites seulement. Wow! On va jouer contre les Prédateurs de Nashville. Philip Forsberg est là. 89. Tout un lancé. Il ne faudra pas le laisser aller. Avec Steven Stamkos, lui aussi, tout qu'un lancé. Et Jonathan Marchessault. J'aimerais vraiment ça qu'il s'en vienne à Québec. Sauf qu'il y a une clause de non-mouvement pour encore les 2 prochaines années. Après celle-là, avant de pouvoir échanger à seulement 17, donc la moitié des équipes de la Ligue nationale seulement. C'est Ryan O'Reilly et Michael Bunting, suivi de Fedor Sveshkov, Michael McCarron, Zachary Lheureux, lui peut-être même dans le futur qui pourrait devenir un joueur des Nordiques, là, un joueur de 3e, 4e trio pour les Nordiques. Ça se pourrait très bien avec Zachary Lheureux. Et Matthew Wood,
le joueur prospect repêché en 15e en 2023. On a Roman Josi avec Nick Perbix, Justin Barron, l'ancien du Canadien, Justin Barron, qui est là, avec Brady Shea, donc grosse minute là, qu'on vient aller chercher avec Justin Barron, qui commence très bien la saison à plus 5 en 5 matchs. Donc ça va bien pour Justin Barron. Nick Blankenberg et Nicholas Hague, que j'aurais pensé que ça aurait été lui là, qui aurait rejoint le top 4, là, mais en même temps on a juste des défenseurs gauchers de premier plan du côté des Prédateurs. Les défenseurs droitiers, c'est un peu moins ça. Là. Et Jussi Saros, qui est le gardien partant. Au moins, les Prédateurs ont compris le message qu'on a envoyé au reste de la ligue en battant les Kings. Mettez pas votre deuxième gardien contre nous, on va vous le faire regretter. Première période contre les Prédateurs. Ouf! Un match plus difficile. 5-0 pour commencer. Michael McCarron, Philip Forsberg, Brady Shea, Philip Forsberg, encore une fois, et Steven Stamkos qui vont tous marquer. Ils ont autant de buts qu'on a de lancers au filet. Eh ben non, 6-0, Matthew Wood. À 6-0 là, comme écart, j'interviendrai pas dans le match. Là. Ça donnerait absolument rien. Donc on va simuler la troisième période et c'est Steven Stamkos qui en marque un autre. Et 7-0 comme défaite. Pierre Tombal qui tombe au combat. On va trouver un ailier droit à remplacer. Ben justement, là, l'arrivée va se joindre à l'équipe. Alors, sans plus tarder, on va passer au premier match qu'on a contre une des équipes que j'ai rajoutées. On va jouer contre les Coyotes de Phoenix. Les Coyotes qui ont un début de saison qui ressemble un peu à nous, avec 3 victoires, 4 défaites, et pourtant, je les ai vraiment pas fait fort, eux autres non plus. Peut-être qu'avec des signatures, ils se sont rajoutés du talent un petit peu. Donc, les Coyotes de Phoenix. Donc, Chris Brooks, qui était le premier joueur que j'ai rajouté. Chris Brooks, numéro 73. Il est quand même très grand, à 2,3 m. Donc, lui, c'est un homme fort qui va pouvoir venir faire compétition avec Billy Vachon un petit peu. Mais lui, il sait jouer au hockey comparativement aux autres. Très, très, très physique. Donc, 4 buts, 4 passes en 7 matchs, c'est très très bon pour un 80 général sur la première ligne. Un homme fort de 80 général. Trevor Lewis, qui a été signé comme agent libre, au salaire minimum. Il y a Ryan Walker, qui a seulement 18 ans, moyen élite, 78 de général. Devrait jouer sur la quatrième ligne, mais il joue sur la première. C'est un attaquant de puissance. Lui aussi, il est très grand, très fort, physiquement surtout. Ils ont Cross Annas, que je pense qu'ils ont signé comme agent libre. Et Brady McConnell, qui est leur capitaine, 18 ans seulement, 78 de général, 3 buts 2 passes quand même dans ses 7 premiers matchs joués. Ils ont Troy Morgan, le numéro 56, défenseur pur, très grand lui aussi. Yanni Akenpaa qui ont signé comme agent libre. Matthias Schneider, moyen élite de 18 ans. Lui, c'est un défenseur offensif. J'aurais pensé qu'il avait fait jouer Schneider avec Morgan. Mais en même temps, ils ont aussi Jared Tenordi qui est aussi un défenseur pur qui ont signé comme agent libre. Donc, ils ont signé beaucoup de défenseurs aussi comme agent libre. Dylan Etherington, Austin Strand qui ont signé comme agent libre. Roman Jagr, c'est un gardien que j'ai créé pour leur équipe. 80 de général à 23 ans. Il est un moyen partant, puis vraiment sa saison va super bien à 932 et 2,81. Andreas Bernard, qui était le gardien que j'avais mis pour leur équipe en partant. Ils ont aussi Dylan Gambrell qui est blessé. Donc, ouais, ils ont vraiment une meilleure équipe que nous, là, mais ils devraient pas. Ils devraient pas être à 3 victoires en ce moment. Là. J'aurais pensé qu'ils seraient vraiment pas là. Autant fort qu'ils le sont en ce moment. Là. J'aurais pensé qu'il y aurait eu l'affiche à peu près de nos Dragons de Sherbrooke qui est à 0 victoire, 8 défaites. Oh oui, sur le premier lancé du match, c'est Jimmy Vachon qui marque sur Roman Jagr. Donc, on va simuler la période. Donc, 2-1 pour notre période, pour nos Nordiques à la fin de la première période. Gander a marqué contre nous, mais Luke Glendening qui a aussi déjoué Roman Jagr. Deuxième période, 3-3, on va donc intervenir. Jared Tenordi et Matthias Schneider qui ont marqué. Et Yvon Loin, un de nos 50 de général, qui marque contre Roman Jagr. Très content de voir que nos fans sont là.
encore une fois, avoir réduit le prix des billets, c'était vraiment une bonne décision. Donc voilà, on commence avec un avantage numérique. On a seulement 30 secondes pour essayer de creuser un peu l'écart. Donc Shellington qui va venir s'installer. Une part à Sadanisenko qui manque le but. Encore une fois à Shellington, à Fabry. Fabry tout seul dans l'enclave mais qui ne marque pas. Ataka qui dégage. C'est récupéré par Shellington. Shellington qui va continuer l'installation. À Desnoyers. Desnoyers qui va perdre la mise au jeu devant Morgan qui est tellement imposant. Donc les Coyotes, ça va être vraiment une équipe qui va être physique bientôt là. Et Lewis, belle passe et bel arrêt aux dépens de Walker. O'Rourke qui tourne. Un lancer, c'est bloqué devant lui. O'Rourke à l'inverse, un lancer, encore une fois bloqué par Jared Tenordi. Donc les joueurs qui ont signé comme Jared Tenordi entre autres, là, c'est pas des petits gaillards qui ont pris non plus. Là. Ils ont vraiment pris des gros bonhommes là, pour compléter cette équipe-là. Là. Honnêtement, je pense qu'on a les plus beaux chandails, là, mais les Coyotes, leur chandail, là, ce chandail-là, ça a toujours été un chandail que j'ai adoré. Puis c'est dommage qu'ils sont plus dans la ligue. Pas parce que j'aimais particulièrement les Coyotes, mais vraiment leur chandail était vraiment dans les plus beaux de la Ligue nationale selon moi. Oh! Quel mauvais but! Et à l'inverse, qui marque son deuxième but de la saison avec une bévue de défenseur. Il a manqué complètement le lancer. Le lancer a été complètement à côté et c'est le défenseur numéro 7 qui l'a mis lui-même dans le but. C'est 4-3 pour les Nordiques et les fans sont très contents. Gander qui envoie dans la zone adverse. C'est récupéré par les Coyotes. Oh, et le poteau! McConnell qui a failli créer l'égalité. Beau plongeon de Dynamite aussi pour faire sortir la rondelle. Robbie Fabry qui gagne la mise au jeu. Un lancer de Vlasic, c'est l'arrêt. Alors que Desnoyers qui récupère à Shellington. À Desnoyers, un lancer, c'est bloqué devant lui aussi. Denisenko à Desnoyers. On a la pression totale, mais on n'est pas capable de la mettre dans le but. À McConnell, à Tenordi, à Schneider. À McConnell, bel arrêt de McGuzda. À Schneider, à Tenordi, un lancer bloqué. Et c'est Shellington qui intercepte aussi la rondelle. À l'imposteur, grosse mise en échec sur Anas. Un arrêt de jeu, pénalité sur Yvon Loin. À 9 secondes de la fin, une pénalité pour ce double échec. Donc Yvon Loin. Au moins on a un arrêt de jeu, mais c'est un arrêt de jeu qui est dans notre zone. Ça va être une grosse mise en jeu à gagner pour Robbie Fabry. Avec le filet désert, c'est 6 contre 4. Un lancer bloqué devant le filet. Et on va arrêter le jeu alors que McGuzda a récupéré la rondelle. Les partisans sont sur leurs pieds. Ça applaudit, on encourage, on est fiers de notre équipe déjà chez les Nordiques. On sait que ce sera pas facile, mais on sait que l'équipe donne tout ce qu'elle a, puis elle est capable d'aller chercher quelques résultats. Et à l'inverse, qui profite de la mise au jeu gagnée de Robbie Fabry pour terminer le match. Et les Nordiques qui gagnent un autre match. 5e victoire, si je me trompe pas, pour les Nordiques. 4e victoire pour les Nordiques. 4e victoire pour les Nordiques. Et les partisans sont très contents. On a Bonhomme qui était sur la glace aussi. Bonhomme Carnaval qui est rendu notre mascotte. Et ça, c'est le but de la victoire. Un des pires buts de la victoire que j'ai vu. Du défenseur Strand. C'était Strand qui l'a mis dans son propre but. 4 victoires, 3 défaites pour nos Nordiques. Dernier match du vidéo. On affronte les Flyers, qu'on est bien en avant d'eux autres dans le classement, mais que ça me rentre pas dans la tête qu'on gagne des matchs. Honnêtement. Alors, Travis Konechny qui est là, Trevor Zegras, Matvey Mishkov, Owen Tippett, Tyson Forster, Noah Cates. Ils ont habillé Nicolas Deslauriers pour venir jouer contre les Nordiques. Le capitaine Sean Couturier sur la 3e ligne.
qui aurait peut-être dû être à la place de Forster. En même temps, s'ils veulent développer leur jeune. Forster a 23 ans, Couturier a 32, ok, je peux comprendre. Garnet Hathaway, qui lui aussi un agitateur, peut se battre. Bobby Brink, Christian Dvorak, l'ancien du Canadien, et Anthony Richard. On a quand même quelques Québécois ici à Philadelphie. Travis Sanheim, Rasmus Ristolainen, Nick Seeler, Yegor Zamula, Cam York. Cam York sur la troisième paire et Jamie Drysdale sur la troisième paire. Mais qu'est-ce qu'on fait du côté des Flyers? Ça aurait dû, la deuxième paire aurait dû être à la place de la troisième, puis même Drysdale aurait peut-être dû être sur la première paire à la place de Ristolainen, qui devrait être sur la dernière. Mais c'est pas ça qui se passe. J'imagine que c'est une affaire d'entente de ligne, là, mais quand même. Vladar est là comme gardien partant et Samuel Larson va être sur le banc. Première période, et c'est Ristolainen. Pourquoi à chaque fois que je parle en mal d'un joueur, il me fait payer en marquant contre nous autres? Ristolainen qui marque. Deuxième période, Trevor Zegras. À 2 buts d'écart, j'interviens dans le match. On est là, la salle est encore comblée pour les Nordiques. Donc Robbie Fabry. Fabry qui s'installe. Fabry à Vlasic. Un lancé, manque le filet. Ça va être le thème de notre saison aussi, je pense, ça. Manquer le filet. Quoique des fois, ça donne des buts comme on a vu au match juste avant. Oh! L'arrêt. Oh non! Et Mac Guzda qui vient pousser dans le filet sans faire exprès. Et c'est Trevor Zegras qui marque son deuxième du match. Mais bon, Trevor Zegras qui marque son 7e de la saison, qui est dans le top de la Ligue nationale au terme de but. Santeri Ataka qui essaie de faire une passe, qui manque, mais qui récupère la rondelle. Santaka à Glendening, bel arrêt de Dan Vladar. À l'inverse, qui se prend pour Sidney Crosby, ça marche pas, mais oh, on est allé chercher une pénalité. J'ai voulu faire le jeu de Sidney Crosby avec un 50 de général, juste pour voir qu'est-ce que ça allait faire. Le jeu en arrière du but, là, je vais le faire parce que j'ai pas de pression, là, qui ressemble à ça de même. Là. Je voulais faire ça avec un 50 de général, mais ça n'avait pas trop marché, mais on a réussi à aller chercher une pénalité. Donc on va essayer de peut-être voir si on peut marquer de cette façon-là. Ben oui, il a décidé de faire un cross-check. Bobby Brink. Donc double échec et l'appel de l'arbitre. Mais qui gagne quand même la mise au jeu. Shellington à Denisenko. À Shellington. À Fabry. À Shellington. À Fabry. À Denisenko. Un lancé. Glendening qui essaie de passer à Denisenko, mais le vétéran Sean Couturier avait tout vu. Fabry à Desnoyers. Desnoyers qui s'est poussé. Mais on récupère quand même la rondelle. Shellington qui perd la rondelle. Est-ce qu'on est capable de faire comme l'autre match contre l'Utah et marquer un but, peut-être avec un Ryan O'Rourke, pour donner une raison à nos partisans de célébrer un petit peu? Eh ben non, ouch! La richesse qui s'est complètement faite frapper. Bon, j'ai essayé de me battre avec Nicolas Deslauriers, mais ça n'a pas marché. Nicolas Deslauriers voulait rien savoir en tant que bon vétéran. Ça a donné une pénalité à Billy Vachon pour conduite antisportive. Je voulais juste qu'il se batte avec Nicolas Deslauriers. Puis il voulait pas Nicolas Deslauriers se battre. Ça donne à rien en même temps. Je suis d'accord avec lui, là, mais quand même, j'aurais voulu donner un spectacle. Et Billy Vachon est pas content de ne pas avoir pu donner de spectacle aux partisans en fin de match. C'est la fin de la partie. Les Flyers qui vont gagner. Ça va être aussi la fin de cette vidéo-là.